Nous avons ici un arbre probabiliste avec ici Rn correspond à l'événement réussir un tir sur cible le jour n. En, c'est échouer le tir sur cible le jour n. Rn plus 1, l'événement Rn plus 1, c'est réussir le tir sur cible le jour n plus 1. En plus 1, c'est échouer le tir sur cible le jour n plus 1, qui est en fait le jour suivant du jour n. Donc ici, on me donne la probabilité de réussir le tir sur cible le jour n plus 1, sachant que l'on a réussi le tir sur cible le jour n est égal à 0,2, donc ici c'est 0,8, parce que 0,2 plus 0,8, ça doit faire 1. On me donne aussi la probabilité de réussir le tir sur cible le jour n, on va appeler ça Pn, et la probabilité d'échouer le tir sur cible le jour n, on va l'appeler Qn. Première remarque, on sait ici que Qn, c'est 1 moins Pn. Ou si vous voulez, la somme des probabilités est égale à 1, c'est-à-dire Pn plus Qn est égal à 1, ce qui revient au même. Et il me faut ici, dans cet exercice, calculer la probabilité de réussir le tir sur cible le jour n plus 1. Donc, la probabilité de réussir le tir sur cible le jour n plus 1, c'est ici et ici. Donc ça correspond en fait à ces deux branches-ci. Donc j'écris, c'est la probabilité de Rn inter Rn plus 1, plus la probabilité de En inter Rn plus 1, est égale. Alors la probabilité de cette branche ici, c'est la probabilité de l'événement Rn, donc probabilité de l'événement Rn, multipliée par cette petite probabilité-ci, c'est-à-dire probabilité de Rn plus 1, sachant Rn réalisé, plus la probabilité ici de En inter Rn plus 1, c'est la probabilité de En, donc je vais écrire ici probabilité de En, multipliée par la probabilité de Rn plus 1, sachant En réalisé, sachant En réalisé, est égal simplement la probabilité de réussir le tir sur cible le jour n, ici c'est Pn, Pn, multiplier la probabilité de réussir le tir sur cible le jour n plus 1, sachant qu'on a réussi le tir sur cible le jour n, c'est un petit peu dur à dire, c'est 0,2. Plus, probabilité de En, c'est Qn, mais n'oublions pas que Qn, c'est 1 moins Pn, multiplié par 0,2. Ainsi, la probabilité de réussir le tir sur cible le jour n plus 1, je vais l'appeler Pn plus 1. Donc Pn plus 1 sera égal à 0,2 Pn, plus, ici je développe 1 fois 0,2, 0,2, et moins 0,2 Pn. Donc, Pn plus 1, ici ça s'élimine, et j'obtiens une probabilité fixe de 0,2 qui ne dépend pas de n. Donc la probabilité de réussir le tir sur cible le jour n plus 1 ne dépend pas de la probabilité d'avoir réussi le tir le jour n ou d'avoir échoué. Donc c'est une probabilité fixe, 0,2. Si maintenant j'ai changé mon texte, j'ai mis ici 0,3, 0,7, la probabilité Pn plus 1, qui est la probabilité de réussir le tir sur cible le jour n plus 1, sera égale à 0,2 fois Pn, plus Qn, qui est égal à 1 moins Pn, fois 0,3. Ici j'ai changé 0,3. Donc je vais obtenir 0,2 Pn, je développe, 1 fois 0,3 me donne 0,3, et moins 0,3 Pn. Ce qui me donne après simplification, Pn plus 1, 0,2 moins 0,3, ça me donne moins 0,1 Pn plus 0,3. Ainsi, et on le rencontre souvent dans les exercices type bac, on met en évidence ici une suite Pn, dont il faudra ici trouver le terme général grâce à une suite auxiliaire que l'on pourra appeler par exemple Vn ou Un. On démontrera par exemple que la suite Un ou Vn sera géométrique ou arithmétique. On aura donc le terme général pour cette suite Un ou Pn, et connaissant le terme général de Un et de Pn, on pourra facilement trouver le terme général de Pn en utilisant la relation qui relie la suite Pn à la suite Vn ou Un. On le verra dans d'autres exercices.